Dès le petit matin, c'était encore presque la nuit, Grégor eut l'occasion de vérifier la vigueur des résolutions qu'il venait de prendre, car sa sœur, presque entièrement habillée, ouvrit la porte de l'antichambre et regarda dans la chambre avec curiosité. Elle ne le découvrit pas tout de suite, mais quand elle l'aperçut sous le canapé, que diable, il fallait bien qu'il fût quelque part, il n'avait tout de même pas pu s'envoler. Elle en eut une telle frayeur que, sans pouvoir se contrôler, elle referma la porte de l'extérieur en la claquant à toute volée. Mais, comme si elle regrettait de s'être conduite ainsi, elle ouvrit de nouveau la porte aussitôt et entra sur la pointe des pieds, comme chez un grand malade, voire chez un inconnu. Grégor avait avancé la tête jusqu'au ras du canapé et l'observait. Allait-elle remarquer qu'il n'avait pas touché au lait et que ce n'était pas faute d'appétit, et lui apporterait-elle un autre aliment qui lui conviendrait mieux? Si elle ne le faisait pas d'elle-même, il aimerait mieux mourir de faim que de le lui signaler, bien qu'en fait il eût terriblement envie de jaillir dessous le canapé, de se jeter aux pieds de sa sœur et de lui demander quelque chose de bon à manger. Mais sa sœur remarqua tout de suite avec stupeur l'écuelle encore pleine, à part les quelques éclaboussures de lait qu'on voyait autour. Et elle la ramassa aussitôt, à vrai dire non pas à main nue, mais avec un chiffon, et l'emporta. Grégor était extrêmement curieux de voir ce qu'elle allait rapporter à la place, et il fit là-dessus les hypothèses les plus diverses. Jamais pourtant il n'aurait pu deviner ce que sa sœur fit dans sa bonté. Elle lui rapporta, pour tester ses goûts, tout un choix, étalé sur un vieux journal. Il y avait là des restes de légumes à moitié avariés, des os du dîner de la veille, entourés de sauce blanche solidifiée, quelques raisins secs, quelques amandes, un fromage que Grégor eût déclaré immangeable 2 jours plus tôt, une tranche de pain sec, une autre tartinée de beurre et une troisième beurrée et salée. De plus, elle joignit encore à tout cela l'écuelle, vraisemblablement destinée à Grégor une fois pour toutes, et où elle avait mis de l'eau. Et, par délicatesse, sachant que Grégor ne mangerait pas devant elle, elle repartit très vite et donna même un tour de clé, afin que Grégor notât bien qu'il pouvait se sentir tout à fait à son aise. À la file et les yeux larmoyants de satisfaction, il consomma le fromage, les légumes et la sauce. Les denrées fraîches, en revanche, ne lui disaient rien. Il ne pouvait pas même supporter leur odeur. Il traîna même un peu à l'écart les choses qu'il voulait manger.